Salut les mecs. Alors aujourd'hui petite vidéo sur le changement de ceci, ce carbu. Je vais le démonter et je vais le changer. En fait j'ai gaulé un carbu, un 34 PWK pareil, sauf que c'est un 34 qui a été retravaillé et venturisé par Tournoi Racing. Donc il y a un bon gain à avoir avec ce nouveau carbu. Donc j'ai réussi à en gauler un. Donc je vais démonter celui-là et après je vous montrerai l'autre et puis on regardera les différences. Allez, je vous reprends après ça. Bon, voilà les mecs. Bon bah voilà, je l'ai démonté. Kling 34, comme vous pouvez le voir. Franchement, très bonne copie. Donc du coup, voilà, je l'ai démonté. Alors je voulais vous montrer un truc aussi. Quand vous mettez un PWK, il faut acheter ceci. C'est un coup de 45 degrés. Moi j'ai pris un marque Polini. Bon, alors d'autres marques, hein, vous tapez coude câble 45 degrés. Vous voyez, ça se visse tout seul dedans. Donc vous le vissez à fond et puis voilà. Tac. Comme ça vous ne serez pas emmerdé. Sinon avec la petite bite ça va. Le câble est trop court et puis bah, le câble il va être tordu, enfin il va faire un angle et puis il va s'effilocher, il va péter quoi. Donc voilà. Alors moi là j'ai décidé de passer. On va changer sur un pareil, hein, c'est un Kling. Le poids, il est plus lourd quand même. Un Sunward. Donc mais c'est un Sunward qui a été retravaillé. Je vais vous montrer. Donc en fait c'est Tournoi Racing qui l'a fait. Donc voilà, je vous montre. Sunward, voilà, il les grave, hein. C'est de la gravure. Donc lui il est grave, c'est un Sunward de base en 34, hein, bien évidemment, venturisé en 35. Donc je vais vous montrer les différences. Tac, je sais pas si vous allez, ouais si on va bien voir. Voilà. Vous voyez quand même qu'il y a une sacrée différence entre l'épaisseur de celui-ci et celui-là. De l'autre côté, pareil au niveau de la venturisation. Hein. Là, vous voyez que ça part en cône. Ça part en cône. Et arrivé à un moment, ça redevient droit. Tandis que celui-là, voilà, il est retravaillé, il va en cône vraiment jusqu'au bout, quoi. Après, je vais le démonter pour voir le poids. Ça m'a l'air d'être plus lourd déjà que celui-là. Bon, on va mettre du même côté. Voilà, tac. Bon, après, les gabarits, c'est les mêmes. Mais bon, j'ouvre ça. Et je vous reprends. Et on va voir ce qu'il y a dedans, comparé à tout ça. Voilà, alors j'ai ouvert. On peut déjà voir que le ressort a l'air d'être beaucoup plus résistant que l'autre. Je vais remonter l'autre juste pour voir. On va remettre ça. Tac, tac. Voilà, celui-là est beaucoup plus souple. Déjà, donc le ressort n'a pas l'air d'être le même. On va éviter ça. Allez, voilà. Tac.
comme on peut le voir, ils sont légèrement différents. Tac. La caméra. Donc là on voit bien. Et la différence de taille. Même le petit goupillon là en plastique. Pas du tout le même. Bon, déjà. Il y a déjà ça en différence. Ça, on va mettre là. Alors ensuite. Bon, les boisseaux, ça va être les mêmes, je pense. Ouais, légèrement différent aussi. Ouais. Le petit bord là, il est plus bas sur le Sunward que sur le lit. Ouais, ils sont un poil différents quand même. On le voit. Tac, celui-là, c'est la vie. Toutes les aiguilles. On est bien, on l'a visé. Je pense que c'est les mêmes. Ouais, les aiguilles, ça va être la même taille. Voilà, bon. Donc du coup, voilà, on voit creux. Ça va celui-là. Vous voyez que celui-là, on voit bien en bas là les. Ça et ça, ouais. Ça tape un peu. D'un côté, là il ressort, de l'autre côté, on est un peu rentré dedans. Celui-là, on voit vraiment bien la maturisation. Ça passe sans bloquer, sans frotter. Non, c'est vraiment bien travaillé. On va savoir que ce carbu, en fait, moi je l'ai acheté parce que j'ai un pote, il a une chaîne YouTube, il fait des dirts. Et en fait, il a fait une prépa sur une petite dirt, une 140 qu'il a passé en 160, 4S, donc 4 soupapes. On préparait de la mort, hein, la machine. Du coup, on l'avait emmené donc chez Tournoi Racing, parce qu'il le connaît, pour la passer au banc, hein, pour voir, hein, pour les réglages et tout ça. Il a mis parce qu'il avait mis un allumage MVT, donc pour pouvoir le régler, forcément, c'est mieux avec un banc. Du coup, on l'avait réglé. On est arrivé à 19 chevaux, non, 20 chevaux. Et du coup, à la fin, lui, là, on avait un PWK de chez Ali, hein, et lui, il lui restait celui-là, en fait, en 34, venturisé 35. Et du coup, on lui a demandé qu'il le mette pour faire un essai. Et bah, il l'a mis, et tirage au banc, le tir, 1,5 cheval de plus. 1,5 chevaux de plus. Et une courbe. Faudra que je guette j'ai pris la photo qu'on y avait été de son banc, de l'ordi. Avec la dernière coupe, c'est une verte. Et, elle monte, mais alors ça fait un rond, un couple qu'elle a chopé. Puis du coup, bah voilà, hein, moi j'ai fini par lui racheter. Donc je vais monter tout ça. J'ai déjà démonté, voir dedans ce qu'il y a en gicleur. Par contre, c'est ça. Bon, après, c'est un peu plus lourd que le Sunward, je pense. Pas la même matière. On va arriver. Donc, je guette ça.
Donc je vais l'ouvrir, hein, et puis je vais voir ce qu'il y a comme gicleur dedans. Bon, bien sûr, on l'avait réglé pour sa verte. Tac, tac. Je vais démonter l'autre pour voir. Je vais le mettre comme ça, celui-là. Du coup, il me faut ça. Un peu d'essence. Bon, tac tac. Alors, on va voir cette cuve. Ah, c'est pas tout à fait la même, vous voyez. Là, je sais pas si on verra. Il y a des petits crans là pour le joint. On voit un peu là. Alors qu'ici, il n'y en a pas. Après, à l'intérieur, hein, c'est sensiblement les mêmes. Hop. Là, par ici. Ah, il est plus lourd. Ouais, il est plus lourd celui-là, le Sunworld. Ouais, ça a l'air d'être pareil. Hein. Le diffuseur, un peu, les trous sont un peu plus petits sur celui-là. Il y a 3 trous à l'intérieur là. Un poil, un chouïa plus petit. Bon, les vis ne sont pas les mêmes. Après, je vais pas tout démonter non plus. Mais c'est juste pour comparer. Non, ça a l'air d'être du bon matos. Je sais pas, là, il y a un truc en plus. Bon, j'ai regardé ce qu'il y a dedans. Hop. J'éclaire et puis je vous reprendrai après. Bon. Alors, ça y est, j'ai remonté mes gicleurs. Du coup, j'ai augmenté. À cause du Venturi, à mon avis, donc il va falloir un peu plus d'essence. Donc du coup, je suis passé de 140 en gicleur principal, là je suis monté à 145, mais bon après c'est pour des tests. Hein. Par contre le ralenti pour l'instant j'ai pas touché, j'ai laissé à, j'étais à 40. Donc je l'ai laissé à 40. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, là, ça fait un sanglier pec. Vous voyez, on voit bien la différence. Hein. Je sais pas si je peux le mettre comme ça. Tac, tac. On voit bien les bords, hein, comment ils sont encore épais ici, hein, et puis surtout ici. Vous voyez les bords. Vous voyez bien que ça a été retravaillé. Au millimètre. Donc voilà. Tac. Aussi, ah oui, autre différence aussi. J'ai vu ça. Je vais vous montrer. Voilà, les boisseaux. La lumière. Voilà.
Il est un peu plus petit celui du Sunworld. Un poil, hein, un chouïa. La forme pareille en bas, elle est un peu différente. Il est légèrement différent. Et par contre, ouais, c'est leur ressort, quoi. Leur ressort et puis le petit bitonio là en plastique. C'est une sacrée différence, hein, de dureté. Bon, voilà. Bon, bah, j'ai remonté ça sur la brelle. Sur la titine. Et puis, après, j'ai démarré juste pour voir. Et je vous reprends après. Bon, premier démarrage. J'accélère à la 54 degrés. Bon, bah, plutôt aller faire un essai, hein. Je vais faire un poil. Bon, on va aller essayer ça. Bon, là je rentre tout juste les gars. Putain, je suis chier. C'est mon casque tout pourri pour faire des essais. Comme ça au moins s'il n'y a pas problème, je peux l'ouvrir, écouter et tout. Bah, ça promet. Je suis trop riche avec les réglages que j'ai mis. Je le sens, j'ai peur de ralenti, il va falloir que je le monte à mon avis. Parce que quand j'accélère et que j'arrête d'accélérer, elle reste un peu perchée et après seulement elle redescend. Donc elle cherche à réguler en fait. Je vais vous montrer. Vous entendez là, et là seulement elle redescend. Voilà, hop, et après elle descend. C'est le signe, en fait c'est un manque d'essence, la vis de ralenti, enfin le gicleur de ralenti. Donc là je continuerai ça demain, parce que là on est le soir. Donc du coup demain après-midi ça va être prise de tête, réglage carbu, aiguille, gicleur principal. Alors voilà quoi, on va passer l'après-midi là-dessus encore. Parce que ça c'est pas tout seul. Bon, je vous laisse là pour ce soir et puis bah, je vous reprendrai demain.
bah là ça a l'air d'aller. Hein. Hier j'ai mis un gicleur principal de 145 et un ralenti de 40 et l'aiguille à l'avant-dernier cran en haut. Je sentais qu'il y avait à fond, elle a un peu de mal à y aller. Et quand j'étais pas rigide, que je mettais un coup de gaz, et elle repartait. Et ça c'est trop riche, pas rigide. Beaucoup trop riche. Pas beaucoup, mais trop riche tout court quoi. Ça sent chaud. Voilà, le ralenti il est bon. Voilà, ça m'a l'air d'être bon tout ça. Hop. Bon, après je revérifierai quand même la vis d'air. C'est bon. Ouais, ça va. Je suis content. Pourquoi il s'est fermé lui? Putain! Voilà, comme ça c'est fait. Ouais, c'est pas grave. Non bah voilà. Ah, comme je l'ai dit, hein, j'ai remonté l'aiguille à un cran. Parce que quand à l'ouverture des gaz, elle brrr, puis elle partait, c'est-à-dire que c'est trop riche. Trop d'essence qui arrive d'un coup, pas le temps de brûler. Donc je passais de gicleur, j'avais mis 145, je suis redescendu à 142. Avec l'autre carbu, j'étais à 140 je crois, ou 138, je sais plus. Gicleur de ralenti. Par contre, ouais, je l'ai augmenté, parce que j'étais à 40 sur l'autre, celui-là j'ai mis 42. Donc voilà. Bah c'est l'air de bien tourner tout ça, hein. Bon. Bah écoutez, là aujourd'hui il fait bon cette semaine chez moi. Je suis content. Là il fait 16 degrés aujourd'hui.
Bon bah messieurs, je vais vous laisser sur ces images, hein, bien entendu. Bon bah le carbu, hein, il arrache, hein, vous voyez la patate qu'il y a, c'est le top. Bon bah je vais vous laisser. Allez, je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.